Les eaux constituent un monde dans lequel il y a des entités qui stockent vos bénédictions. Alors la Bible dit les richesses de la mer se tourneront vers toi. Nous sommes arrivés au stade où ce qui t'appartient qui est dans l'eau là, on doit te donner ça. Écoute-moi, tu sais le bonheur c'est quoi? C'est qu'une erreur c'est une erreur et un voleur c'est un voleur. Vérité. Qui vient de comprendre? Une erreur c'est une erreur et un voleur c'est un voleur. C'est pas parce que j'ai commis l'erreur de ne pas fermer ma porte que voler ma télévision est normal. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Une erreur c'est une erreur, mais un voleur c'est un voleur. C'est pas parce que tu as commis l'erreur de l'impureté que Satan a le droit de voler ton mariage. Il dit une erreur c'est une erreur, mais un voleur c'est un voleur. C'est pas parce que tu es comme Lucky Luke, tu tises sur tout ce qui bouge. Même ce qui ne bouge pas, tu fais tu as bougé, il dit, j'ai pas bougé. Tonton, je te jure, j'ai pas bougé. Il dit, tu as bougé. Tonton, pardon, j'ai pas bougé. Tu as bougé. Ouais, tu as bougé. Une erreur, c'est une erreur, mais un voleur. Alors, j'appelle le châtiment divin sur tout voleur qui a profité de l'erreur pour se manifester dans ta vie. Oh, quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Vous savez pourquoi Ésaïe 53 existe? Ésaïe 53 existe en réalité pour des gens qui ont commis des erreurs. La Bible dit, quand nous commettons des erreurs, il y a un châtiment, c'est que le voleur vient. Mais le châtiment qui tombe sur nous est tombé sur Christ. Ça veut dire qu'en réalité, avec Christ, nous avons accès à la rédemption, à la justification. Et la Bible dit alors, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Amen. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour te dire qu'il y a une erreur que tu as eu le temps de commettre, mais de laquelle le voleur s'est saisi pour te dépouiller. Et cette erreur-là, c'est l'erreur du sexe. Tu la commets deux fois avec beaucoup de banalité. Tu as l'impression que c'est rien. Aujourd'hui même, tu fais, même tu n'arrives même plus à te repentir parce que pour toi, c'est devenu un peu normal. Tu le fais, mais tu ne regrettes même plus parce que pour toi, c'est devenu comme une routine. Ça a pris une place un peu trop importante pour toi désormais. Mais je te dis que la mer absorbe tes grâces par cette erreur. Prêche, papa. Et beaucoup sont ici. Il y a des prophéties qui sont déjà accomplies. Mais sauf que l'accomplissement s'est réalisé dans la mer. Et cette prophétie est emprisonnée. Est-ce que vous savez ce que Satan donne à ceux qui vont faire les médicaments d'argent? Ce n'est pas leur argent. Et ce n'est même pas lui-même son argent. C'est l'argent de ceux qui l'ont volé. Parce que Satan n'a rien. Satan n'a rien. C'est pourquoi Jésus n'est pas rentré dans sa combine. Il dit à Jésus, prosterne-toi, je donne toutes les richesses de la terre. Mais un homme donne seulement que ce qu'il a. Vérité. Jésus dit, c'est mieux d'adorer Dieu seul. Il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Pourquoi? Parce que ce que tu me promets, là, je connais le propriétaire. Amen. Tu n'as pas ce que tu me promets. Satan vous promet quelque chose qu'il n'a pas. Qui me comprend? Amen. Donc si aujourd'hui, la Bible dit que la mer a des richesses, que l'esprit des eaux gère ces richesses selon la révélation que je te donne, ça veut dire que quelque part, cet esprit n'en a rien. Mais c'est des choses qui ont été volées. Je ne sais pas face à quoi tu te trouves. Je ne sais pas qui s'est déguisé pour venir bouffer ton étoile. Si un mystique t'avait dit non, je t'aime parce que tu as une grande étoile, je veux juste te connaître. Pour avoir accès à ton étoile, tu n'aurais jamais accepté. Vérité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des loups déguisés en brebis. Parce que à l'intérieur, c'est des dévoreurs. Mais à l'extérieur, c'est des agneaux. Et ils te prennent par des sentiments. Et il est prêt à tout. Et tu ne comprends pas pourquoi. Oh, tu as quelque chose en toi. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent séduire par des millionnaires.
Beaucoup cherchent des maisons qui sont déjà construites. Non, je vis un homme riche. J'ai envie de te dire, n'envie pas une richesse dont tu ne maîtrises pas la genèse. Parle bien, papa. Il est mieux de construire une maison et de maîtriser le nombre de briques que de voir une maison qui est déjà construite pendant que la fondation est ratée. Parce qu'un matin, c'est juste ta tête, ça va s'écrouler. Vérité. Beaucoup de gloires que vous voyez sont des fausses gloires. Beaucoup de richesses que vous voyez sont des fausses richesses, bâties sur la destinée de certaines personnes. Et malheureusement, le péché sexuel est le péché par lequel Satan dérobe les étoiles. Tu peux prendre mon message à la légère, mais au moins tu sauras qu'à un moment donné de ta vie, Dieu a mandaté un prophète pour te dire que la chose à laquelle tu prends plaisir pour couper les gaous, la chose à laquelle tu prends plaisir pour sortir toutes les petites filles, cette chose-là te mènera à la pauvreté. Un jour au moins Dieu aura choisi quelqu'un pour te le dire. Tu ne pourras pas dire demain, Seigneur, je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui tu le sais. Ce n'est pas seulement quand Dieu te parle de fuir l'impudicité, il n'est pas en train de te dire que tu pêches contre lui. La Bible dit, celui qui commet l'impudicité ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre son propre corps. Vérité. Donc quand Dieu te demande de ne pas sortir partout pour faire woulé là, c'est pas à lui ça profite. C'est à toi ça profite. Parce qu'il dit que quand tu le fais, tu pêches contre ton propre corps. Ça veut dire que tu t'auto-détruis. Et je suis venu te donner des points qui te permettront de vaincre et de triompher. Amen. Parce qu'après les Égyptiens qu'on dépouille, c'est les profondeurs de la mer qu'on visite. Et on va retirer cette semaine tout ce qu'ils ont amassé dans la mer qui nous concerne. Nous allons aller dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Amen. C'est un voleur. Il y a des hommes, tu les regardes même dans leur Bentley. Tu as l'impression qu'on l'a pris pour le coller dedans. Voiture là même ne lui ressemble même pas. Quand tu regardes, tu sens que c'est ta destinée qui est là. Tu n'as pas remarqué que tu n'as rien, mais tu as des habitudes de riche. Parce que génétiquement parlant, tu es riche. Amen. Mais la richesse n'arrive pas à venir parce que quelqu'un a volé. Donc tu as des habitudes qui ne correspondent pas à ton budget. On te voit, on sent que... Des fois, d'autres prennent ça pour l'orgueil. Écoute-moi, c'est pas l'orgueil. Écoute, c'est pas l'orgueil si le sel est salé. C'est la saveur. C'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. J'ai dit, c'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. Quelqu'un dit Amen bien. Tu sais...